السلامة. مرحبا بكم طلبة البريبا. نحب نطمن على حوالكم، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعائلاتكم. إن شاء الله نتقابلوا في الليسات على قريب، ما يكون قص منا حتى حد. كما تعرفوا الظروف حتمت علينا إن نقراو أديستونس. بون كما تشوفوا العالم أجمع مش يكون في تونس كهو، وذاك علاش مثلناش علاش ما نقراوش أديستونس كيف الناس الكل، ماهمش خير منا. صحيح احنا مازلنا أول تجربة نتعلموا، ممكن كانت فرصة باهية إن نتعلموا طريقة جديدة في أديستونس، وكما تشوفوا ربما معناتها ضرت نافعة. دونك هذا أول كونتاكت لي معكم بالفيديو. اليوم باش يكون درسنا هو الشابيتر 3 فونكسيون لوجيك كومبيناتوار. اون فا دونك بديناه نحنا قبل العطلة، قبل الكونفينمون. قرينا فيه سانتيز الفونكسيون لوجيك اي لي سيركوي اريثميتيك بينير، وفي الليسون هذا باش نشوفوا الكودير دي كودير وملتيبلكسور دي ملتيبلكسور. Bon, on commence pour le chapitre 3 avec la fonction logique combinatoire. Donc, dans le cours, dans les séances du cours juste avant le confinement, nous avons vu déjà synthèse d'une fonction logique combinatoire, qu'on fait la synthèse, les étapes. On a aussi vu aussi ensemble dans la classe du additionnel complet, additionnel à 4 8. Nous avons vu aussi ensemble un comparateur. Maintenant, on passe aux troisième partie, c'est les codeurs-décodeurs. Donc, on va étudier les circuits codeurs-décodeurs. C'est un circuit universel. À quoi sert ces codeurs? Donc, j'ai fait juste un rappel. Donc, vous savez tous que lorsqu'on appuie sur le clavier d'un ordinateur, le code ASCII qui sera envoyé, traité par le microprocesseur. Donc, il faut alors un circuit d'interfaçage qui fait la conversion de la touche, qui est peut-être une lettre, un chiffre, une commande, en son code ASCII correspondant pour pouvoir les traiter par les microprocesseurs, puisque les microprocesseurs, bien comme tout calculateur, ne comprend que le nombre en binaire. Donc, ce circuit qui fait la conversion s'appelle codeur. Donc, on donne ici un exemple simple. Un codeur d'un clavier de calculatrice qui comprend les 10 chiffres. Donc ici, on a chaque touche, elle est reliée à l'entrée d'un circuit. On a donc un circuit à 9 entrées qui est le codeur. Et chaque fois, on a sorti sur 4 bits. Donc, chaque fois qu'une touche est appuyée sur la calculatrice, l'entrée correspondante, elle sera mise à 1. Donc, puis on obtient à la sortie de ces circuits les codes binaires correspondant à cette entrée. Donc, par exemple, ici, on a appuyé sur la touche 6, mais on a relié les flèches à l'entrée 7. En principe, les flèches doivent être reliées à l'entrée 6. Donc, ici, on a 10 entrées. Une seule touche qui est appuyée. Par exemple, si on dit une touche appuyée ou bien une touche qui est active liée à l'entrée 1. Si la touche 8 est à l'entrée 1, on obtient à la sortie le code binaire DCBT8 qui est 1 0 0 0. Donc, notre objectif alors est de réaliser, de faire la synthèse de ces circuits qui font la conversion d'une entrée en son code binaire correspondant, puisqu'on a besoin, toujours dans les architectures des ordinateurs. Donc ici, on va passer à la synthèse d'un codeur décimal DCB. Donc on a 10 touches, 10 entrées, de 0 à 9. On obtient à la sortie les codes DCB correspondant à chaque entrée décimale. Donc pour faire la synthèse d'un circuit, donc on doit donc dresser la table de vérité, les sorties correspondant aux entrées, puis on passe aux équations logiques et enfin les circuits logiques associés. Donc ici les tableaux qui montrent les codes DCB en fonction des chiffres décimales. 0 code DCB c'est 14 0, 7 c'est 0 3 1. Donc ici on va déterminer l'équation logique pour la sortie A3. Donc on a A3 est égal
si la touche 8 est valide ou la touche 9. Pour A2, c'est 4 ou 5 ou 6 ou 7. La sortie A1 de ce codeur, c'est 2 ou 3 ou 6 ou 7. Et A0, c'est 1 ou 3 ou 5 ou 7 ou 9. Donc, les logigrammes de ces équations logiques est les suivants. Donc, on a ici A0 est égal à 1, l'entrée 1 ou 3 ou 5, c'est de suite. A1, A2, A3. Donc, A0, comme on montre, c'est l'LSB. A3, c'est l'MSB. Donc, ça, c'est un codeur décimal DCB. Donc, mais jusqu'à maintenant, dans les tableaux que vous voyez, donc on a traité les cas où on a une seule entrée qui est active en même temps. On n'a pas traité les cas où on a deux entrées qui sont à 1. Donc, la question que se pose, si on a des entrées qui sont à 1, laquelle des entrées sera codée à la sortie? Donc, ça ici, on va étudier les codeurs de priorité qui va donner une priorité aux entrées. Et suivant cette priorité, on a l'entrée, la sortie correspondant à l'entrée qui a la plus grande priorité. Par exemple, si on prend la priorité au nombre la plus grande, c'est-à-dire le nombre le plus grand, par exemple 9 est le plus grand, donc A a les priorités par rapport à par rapport aux toutes les autres entrées. C'est-à-dire si on a une touche 3 qui est à 1 et en même temps 8, c'est le code, on obtient à la sortie le code 8, le code du nombre 8, c'est-à-dire 1, 0, 0. Si on a 3 et 9, donc on obtient à la sortie le code de l'entrée 9. Donc ça s'appelle le codeur de priorité. Pour avoir le codeur de priorité, donc le circuit va changer, il ne va pas avoir ces mêmes logiques-là. Donc, d'où on va étudier un circuit intégré, le codeur de priorité 7448. C'est un codeur à 8 entrées. C'est un codeur octal binaire. Donc, on a 8 entrées et 3 en binaire. On va obtenir la sortie en binaire pour les entrées. Donc, ici, c'est un codeur de priorité. C'est-à-dire, si on appuie par exemple sur 5 et 7, le code 7 qui sera affiché à la sortie de ce codeur. Bon, on remarque qu'on a des rangs devant les entrées et des rangs aussi pour toutes les entrées et les sorties. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cette entrée n'est active que lorsqu'elle est active, lorsqu'elle est liée à l'état 0. Si elle est liée à l'état 1, c'est-à-dire qu'elle n'est pas active. Donc, la touche qui est active, c'est la touche qui est reliée à l'état 0. Donc, par exemple, si 3, elle est à l'état 0 et 6 à l'état 0, alors le codeur de priorité va coder le nombre 6 puisqu'il est le plus grand. Donc, on va obtenir 0, 0, 1 qui est le complément des 1, 1, 0 en binaire normal. Donc ici, c'est un binaire qui est le complément. On va obtenir le complément du résultat du code 6, puisque c'est un circuit qui fonctionne avec des niveaux bas. Donc ici aussi, on a une entrée EI. C'est une entrée dévalide. Donc comme d'habitude, les entrées, on lit toutes les entrées d'un côté et la sortie de l'autre côté. Il est sorti de l'autre côté, pardon. Donc ici, on a une entrée EI. Donc ça, c'est-à-dire input enable. Ces circuits ne fonctionnent que seulement si cette entrée elle est à l'état bas. Donc, pour tous les circuits intégrés, on va voir par la suite pour les restes des circuits intégrés, codeur, décodeur, mix du mix. Pour le circuit universel, chacun possède une entrée de validation. Qu'est-ce que ça veut dire entrée de validation? C'est-à-dire ces circuits, c'est la fonctionnelle qui, si cette entrée elle est valide. Donc, parfois, on appelle EI dans certains circuits, dans d'autres, ça s'appelle CS, chip select, dans d'autres GS et bien sûr GG. Donc, les noms varient d'un circuit à un autre, mais toujours les mêmes principes, c'est-à-dire que ces circuits n'est fonctionnel, n'est valide que si cette entrée, elle est valide. Donc, par exemple, si cette entrée, elle est à 1, même si on valide n'importe quelle valeur on met ici dans les entrées, on va d'abord obtenir toutes les sorties sont non valides, c'est-à-dire les circuits ne fonctionnent pas. Donc, ça, c'est une condition pour que le circuit soit fonctionnel.
Donc G et O, comme on va voir, ça c'est une sortie qu'on va utiliser pour faire l'extension avec d'autres circuits pour étendre les nombres d'entrées. Par exemple, si nous voulons avoir un codeur à 16 entrées, donc on peut utiliser deux types de ces codeurs pour avoir un codeur à 16 entrées. Donc, comme on va voir par la suite comment on va faire la connexion entre ces deux codeurs. Donc GS, il va donner le complément de EO, sont deux entrées complémentées, et celles sont des sorties pardon, complémentées, et A2, A1, 0, ce sont les sorties aussi qui donnent les codes de l'entrée, mais à l'état avec niveau logique bas. Donc on voit à la tablabilité de ces codeurs. Donc EI, c'est l'entrée des validations, input enable. Ici, les entrées, E0 à I7. Comme sortie, on a GS, A0, A1, A2 et enable output. Donc ici l'entrée, comme l'a dit, des validations, il n'est pas validé, il est activé haut, A1. Donc pour n'importe quelle entrée, même si on appuie ici une entrée active ou bien toutes les entrées actives, on a toujours la sortie. On a toutes les sorties sont non valides à l'état haut, puisqu'on a sorti lorsqu'il est actif, il compte à l'état bas. Non valide, il compte à l'état haut avec du rond à la sortie. Alors, si notre circuit il est actif, donc il est actif avec L, on ne faut pas pour input enable. Donc ici, si on n'a pas appuyé, si toutes les entrées sont non valides, aucune des entrées n'est valide, ni à l'état 0, donc automatiquement, toutes les sorties sont hash, seulement output enable. Parce que cette entrée elle va servir comme activation des circuits qui va être des circuits en aval pour un autre codeur. Donc si on n'a aucune entrée valide, seulement output enable est mis à 0. Elle est valide pour activer les circuits suivants. Parce qu'on n'a pas une entrée, donc on peut se servir du circuit au suivant. Alors que toutes les sorties sont à l'état rond. Bon, si elle est au niveau bas, et ici, on active, si on a toujours, on va étudier les cas où notre circuit il est actif maintenant. Donc, si on active l'entrée 7 à l'état L, l'entrée 7 qu'on vous a fait, c'est une entrée qui a la plus grande priorité. Donc, quelles que soient les autres entrées, puisqu'elle a la priorité par rapport aux autres entrées, donc c'est-à-dire I4, I5 prennent la valeur low ou bien high, donc c'est-à-dire 0 ou bien 1, toujours, celle-là a la priorité. Donc, on va obtenir directement le code de I7, qui est low, c'est-à-dire 0, 0, 0, puisqu'il est le complément, on obtient le complément de 7 à 1, donc c'est 0, 0, 0. Puisqu'on a une touche qui est appuyée, il ne va pas passer au codeur suivante, donc il va inhiber, donc hash, il va être output enable va être, comme on va voir par la suite, elle est reliée input enable du codeur suivante. Donc si elle est à 1, c'est-à-dire on a déjà une touche qui a plus grande priorité est active, donc cette touche elle va être à high, c'est-à-dire non active. Alors qu'elle elle est égale à 0, puisque elle est toujours le complément des hash. On va voir pourquoi aussi on utilise GS, E et H les deux en même temps. Donc, on complète avec tous les autres cas. Si on désire avoir la sortie I6, le code I6, il faut obligatoirement mettre I7 à l'état 1, sinon elle va avoir la priorité devant 6. Car si on veut avoir le code de l'entrée 6, on doit inhiber, on va mettre hash à 0 parce qu'on utilise le niveau logique bas. Donc high, c'est-à-dire 1 n'est pas valide et les autres, quels que soient les autres, ils ont priorité plus petite par rapport à la priorité de I7. On continue de la même manière. Ici I5. Donc si on désire avoir le code de I5, donc on doit mettre les deux codes, les deux entrées I6, I7 à l'état non valide high et L à l'état bas et les autres peu importe. Donc on va compléter de la même manière. Si on désire avoir le code de l'entrée I0, donc obligatoirement on doit avoir
toutes les autres entrées qui ont la priorité la plus grande à l'état row. Donc ici on va obtenir L. Si on dit L low, c'est-à-dire pour les input 0. Donc les codes binaires des 0, c'est quoi? C'est 0, 0, 0, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1 à l'état niveau bas. Mais vous voyez ici h égale 1. Ici, c'est pour différencier, car si on ne met pas GS à L, si JS, on n'a pas GS, donc on ne peut pas faire la différence entre notre circuit, il est en état de fonctionnement, il est valide, ou bien il n'est pas valide. Donc on ne peut pas avoir, si on a les codes 0 de l'entrée 0, ou bien que notre circuit ne fonctionne pas. Donc cette sortie GS va être liée à une diode LED. Si elle est AL, elle va allumer la diode LED pour indiquer que H0, high, c'est le code des 0. Alors, si GS, elle est liée à une diode LED et elle est high, donc elle va éteindre, va pas être allumée la diode. Donc ici, on sait bien que notre circuit déjà n'est pas valide. Donc c'est pour faire la différence entre, pour les cas où on a I0 valide, puisqu'on va obtenir les mêmes sorties, mais ici on a notre circuit, il est déjà éteint, puisqu'il n'est pas valide, alors qu'ici il est valide et c'est bien le code de l'entrée I0 et non que notre circuit n'est pas valide. Donc ici, si la lampe est allumée, la diode LED est allumée, c'est-à-dire on a correspond à la touche ou bien à l'entrée I0 qui est valide. Donc ici, on va voir comment on peut faire l'extension pour obtenir un codeur 16 bien sûr, on va utiliser 16, 5. On va avoir 2 à la puissance 16, 4, 2 à la puissance 4, 4 bits pour coder de 0 à 15. Donc ici, on utilise deux codeurs du type 74-148. Donc ici, le codeur 1, ça c'est le codeur 0, on l'appelle. Donc ici, ce codeur, il a la plus grande priorité par rapport à celle-ci, puisque si les touches sont, les entrées sont 7, 8 à 15. Ici, sont 0 à 7 à 7. Ici, on a 0 à 7. Ici, après 7, c'est 8 à 15. Donc, celle-là, si on appuie, par exemple, sur une entrée de ces codes, et en même temps, une autre code ici, une autre entrée, donc celle-là a la priorité par rapport à celle-ci. Donc, comme on appuie, donc ça c'est notre codeur. Donc ici on a l'interrupteur, cette touche est appuyée, donc on va avoir l'entrée, elle est tirée à la masse à 0. Si la touche n'est pas appuyée, donc elle va tirer à 5 volts à 1, donc elle n'est pas dans ce cas active puisqu'elle est active là. Donc on prend les cas, par exemple ici donc vous voyez, si on a une touche qui est active, ici par exemple n'importe quelle touche, par exemple 4, on adapte la table de vérité. Qu'est-ce qui est donc 8, 9, 10, 11, 12, par exemple 12. Donc on va avoir ici directement sorti faire 1. On est output enable contient l'état raw. Si on a une touche appuyée, c'est l'état raw, c'est-à-dire elle va inhiber, donc elle n'est plus fonctionnelle puisque je change 1 donc la sortie sera donnée par le premier codeur qui a la priorité au deuxième codeur. Donc ça c'est d'une part. Donc ici on affiche un exemple on n'a aucune touche qui est appuyée sur le premier codeur. Donc il va donner 1, 0, bien qu'il est valide. Donc vous voyez c'est un circuit qui est valide et I égale à 0, mais on n'a aucune touche appuyée. Donc si JS est égal à 1, si elle est liée à une diode, donc elle va être allumée puisque c'est pas 1, 1, 1, les codes des 0, 0, l'entrée, la première entrée, mais c'est que notre circuit n'a aucune entrée qui est valide. Dans ces cas, si on n'a aucune touche n'est valide, donc on va avoir à la sortie 0. Donc ça va donner la passation au deuxième codeur pour fonctionner, puisqu'on n'a ici aucune touche appuyée. Donc si 0 ici devant input enable va être validé, il va accepter les entrées qui sont appuyées pour pouvoir les coder suivant une priorité bien sûr des touches la plus grande. Donc ici on voit qu'on a 3 touches qui sont appuyées à la fois. La touche est 0, l'entrée est 0, elle est valide à 0.
la touche E3 et la touche E5. Donc, notre codeur, comme on a vu la table de vérité, il va donner le code des touches la plus grande, qui est E5. Donc, E5, code en binaire bas, c'est 0, 1, 0, axe 1, 0, 1. Donc, ici, on a 0. Si elle est liée à une diode pour dire qu'on a 0, qui est la touche, qu'on a une touche, qui est ce qu'il est en train de. Il est fonctionnel, il est validé. Alors qu'ici, on va avoir 1 pour bloquer les codeurs suivants si on a une autre extension d'un autre codeur. Donc, les problèmes ici qu'on va ajouter un circuit de codage parce qu'on va avoir ici 6 sorties, mais on va faire le codage des 16 bits. Pour avoir en binaire, devait avoir 4 bits. Donc ici, si vous écrivez la table de vérité pour les différents cas, par exemple ici 1, 1, 1, 0, 1, 0 qui correspond au nombre 5 en binaire, vous allez obtenir que les codages se fait de cette façon, qu'on a A0, 1, c'est-à-dire la première, A0, 1, A0, 1, pardon, plus A0, 0, on va voir 2 à la puissance 0, ainsi de suite. Vous pouvez laisser un tableau pour faire la transmission du code binaire, des valeurs codées binaires à la sortie pour avoir l'équivalent en binaire sur 4 bits. Vous allez trouver ces circuits à la sortie. Il suffit de lier A00, celle-là, plus celle-là, ou pour obtenir 2 à la puissance 0, de votre code binaire pour 16 bits d'entrée, A01, ainsi de suite, pour obtenir la même chose. Donc ça, on passe maintenant au décodeur. Donc le décodeur, c'est-à-dire il fait l'inverse d'un codeur. Si on fait les codages, on a besoin de faire la fonction inverse pour revenir à l'état initial. Par exemple, ici lorsqu'on va, par exemple, si dans un ordinateur, on va lire au clavier, on fait les codages pour avoir les nombres en binaire. Puis, si on va faire en sortie, on va faire en vers pour afficher ou bien envoyer, on va faire les décodages pour passer d'une binaire à une sortie bien déterminée. Donc, lorsque vous voyez aussi les microprocesseurs, vous avez étudié un circuit qui est important à l'intérieur des décodeurs qui s'appelle décodeur d'instruction. Donc, décodeur d'instruction, même aussi nous dans les cours, dans les TD, vous allez faire des exercices pour faire les décodages d'une instruction bien donnée. Qu'est-ce que ça veut dire décodage d'instruction? En fait, on a envoyé les codes binaires de chaque touche. Donc, si on a un programme, chaque instruction a un code. Le code sera traduit en binaire lorsqu'on fait la compilation. Il sera traduit par une exécution. Donc, exécution d'une tâche donnée. Par exemple, si on a un circuit qui fait 4 opérations, on fait par exemple OU, AND, arithmétique, et plus, et par exemple la multiplication. Donc, si ça dépend de l'opération, du code de l'opération, si on a par exemple 0, 0, on va activer l'opération AND. Si on a 0, 1, on va activer l'opération ou par exemple 1, 0, c'est l'opération addition, 1, 1, par exemple, c'est l'opération de multiplication. Ici, on dit on fait un décodage d'instruction que vous allez bien étudier l'année prochaine, Inch'Allah, dans le cours de l'architecture des ordinateurs. Mais au moins aussi, on a dans la série 4, je pense, des exercices comme ça. Mais, donc, un décodeur, quel est le principe d'un décodeur? C'est un circuit logique qui possède un code binaire à l'entrée et plusieurs sorties. Une seule sortie qui est active à la fois, qui correspond au nombre binaire du code d'entrée. Par exemple, si on a ici 0, 0, on va obtenir seulement la sortie 0 qui est active à l'état 1, bien sûr, si on travaille avec niveau RAW. Si on a les codes binaires 0 à 1, on va obtenir bien sûr la sortie S1 qui est active. Donc, on passe comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On souhaite faire la synthèse de ce circuit. Donc, la table de vérité, toujours, on commence avec la table de vérité. Donc, on a des entrées A1, A0, l'entrée des décodeurs.
Celles-ci sont les sorties. Si on a commenté 0, 0, on va obtenir, 0, 0, on va obtenir 0, 0, 0, 1. Bon, juste on a changé les noms des sorties d'entrée. Hein. Si on a 0, 1, on va obtenir 0, 0, 1, 0, c'est-à-dire 1 qui correspond au code binaire 0, 1. Ici, 2 qui correspond, seulement 2 qui a 1 qui correspond au code binaire 1, 0. Donc, si on a 0, 1, on a la sortie des 1 qui a 1. Si on a 1, 0, c'est la sortie de 2 qui a 1. Si on a 1, 1, la sortie des 3 qui a 1 et toutes les autres sont à 0. Celles-ci sont des sorties. On devait écrire S au lieu de D. Donc, les équations logiques à quoi égale des 0, c'est égal à 1 bar fois à 0 bar. De 1, comme d'habitude, à 1 bar fois à 0 et ainsi de suite. Donc, ici, on voyait notre circuit logique ou bien notre logigramme. A0 à 1, donc des 0 c'est quoi? C'est A0 bar, AND et A1 bar. Des 1 c'est A0 et A1 bar et ainsi de suite. Bien. Donc ici, la synthèse est d'un décodeur 2 vers 4. Ici, un autre exemple, c'est un décodeur 3, 8, 3 entrées, 8 sorties. Donc ici, si on a 0, 0, 0, c'est la sortie Y0 qui est active, qui est égale à 1. Si on a, voilà, c'est la sortie 0 qui est active. Si on a 0, 0, 1, donc ça c'est les plus faibles poids, faites attention, ça les plus forts poids. Donc 0, 0, 1, on va obtenir quoi? Y1 qui a 1, donc Y1, celle-ci ça diminue 0 jusqu'à 7. Donc ça c'est Y0, Y1 jusqu'à Y7. Donc si on a 0, 0, on a Y0, 1 et toutes les autres sont non valides, sont à 0. Du même 0, 0, 1, on va obtenir Y1 qui est à 1. Jusqu'à pour la sortie, pour les codes binaires 7, on va obtenir Y7 à 1. Donc vous voyez, c'est l'inverse d'un codeur. Les codeurs, on a plusieurs entrées. Et le code correspondant, ici on a un code binaire, une seule sortie qui est active, qui correspond à l'entrée en question. Donc la table, les équations logiques, on va appeler Y0 est égal I2 bar, I1 bar, I0 bar. Y1, comme vous voyez, c'est I2 bar, I1 bar, I0, et ainsi de suite. Vous voyez Y0, celle-là est égale à quoi? I1 bar, I2 bar, I0 bar, et ainsi de suite. Y7 égale I1, I2, I0. Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on a abordé ce chapitre, ou bien le chapitre 2, nous avons dit qu'à partir, pour faire la synthèse, ou bien au début de ce chapitre, nous avons dit que pour faire la conception d'une cahier de charge donnée, on a 3 schémas. Soit on écrit notre cahier de charge, on tire la table de vérité, les entrées et les sorties, la table de vérité, puis les équations logiques. Puis on passe à la simplification de ces équations logiques à l'aide des tableaux des Carnot ou bien des algèbres de boules. Et enfin, on passe à l'implémentation de ces circuits avec des portes logiques NAND, AND, une porte logique simple. Donc, on a déjà une méthode c'est celle qui a été utilisée au début lorsqu'on a seulement le circuit LSI, c'est-à-dire au départ, symbolique LSI. Par la suite, on a d'autres méthodes. On peut faire une fonction logique avec des circuits qu'on est universels, comme on voit maintenant avec un décodeur ou bien avec un multiplexeur. Donc, si au lieu de faire la simplification, on ne va pas faire la simplification, c'est à l'inverse. On va écrire notre équation logique sous la forme du somme du produit standard pour pouvoir utiliser directement la sortie d'un décodeur pour réaliser une fonction donnée. Par exemple, si on donne l'exemple de la réalisation de la fonction f égale a bar b bar plus ab bar plus ab. Donc, si on prend un décodeur 2, 4, donc si notre sortie, ça, j'ai effacé la sortie deuxième 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à la sortie? Et ici aussi, on a a bar b bar. Tapez la synthèse qu'on a réalisée. Y0, c'est id bar, i1 bar, i0 bar. Bien, ici, c'est a bar, A1 bar, A0 bar, A1, ainsi de suite. Donc ici, on a A bar, B, si on lit l'entrée des décodeurs
AB. Donc A du plus fort poids et B du plus faible poids. On va appuyer ici A bar, B bar. On va obtenir ici, on a A qui est le plus fort poids, donc A bar B. بعد A B bar. Ensuite A B. Donc on a directement ces termes, des produits directement sont disponibles à la sortie sont disponibles à la sortie des deux codeurs. Donc ici, on va faire la somme de cette sortie A bar B bar plus AB bar plus AB pour obtenir notre fonction f. Donc à titre d'exemple, vous pouvez réaliser x1, x2 ou vous avez aussi dans la série plusieurs exercices de ce type. B. Donc ici, comme circuit indiqué, on a les 74 154. C'est un ensemble de type de codeur MSI. Donc on a passé من LSI les portes logiques يتسموا LSI. LSI معناتها لا donc SSI pardon SSI small scale integration هما SSI هما اللي بورت لوجيكا تسمى small scale integration. هنا مشينا لل MSI هما medium scale integration. Donc son symbole logique illustré par la figure suivante. Donc 19 j'ai pris dans mon cours 19 sous composante U menu. Je trouve une fonction de validation. Je trouve une fonction de validation pour que soit le circuit il est fonctionnel ou bien il est inhibé. Donc il faut appliquer un niveau bas à chaque entrée de validation de ce circuit. Si ces entrées ne sont pas valides bas, يعني A1, les 16 sorties seront tous au niveau haut. عندنا هذا الديكودر هذا السيمبول نتاع logique il est active valide bas. اش معناتها؟ Ça c'est un circuit فيه 4 entrées 16 sorties. Donc فيه des chips des entrées de sélection. Donc هنا سميناهم G1 bar G2 bar نسميهم chip select bar مش نفس الريفيرنس خاطر chip select bar chip select 2 bar, mais c'est la même chose, c'est-à-dire il doit être le 2 à 0 ces entrées pour que ce circuit soit fonctionnel. Donc si on met par exemple l'entrée par exemple donc à 8 معناتها c'est-à-dire هذه 2 à la puissance 3 le poids نتاعها هنا 4 معناتها indique ça c'est 2 à la puissance 2, ça c'est 2 à la puissance 1 et ça c'est 2 à la puissance 0. Donc à 0 est le plus faible poids et à 3 c'est le plus fort poids. Donc ici si on met par exemple 1 0 0 1 c'est-à-dire 9 1 0 0 1 c'est 9. Je n'ai sortie 9 est active, elle va être à 0 puisqu'elle est active bas, elle est 0 والباقي كل باش يكونوا à 1. Les autres sorties sont tous à 1. Si par exemple on a choisi 0 1 0 0 معناتها c'est 4, par contre l'entrée elle est active هو 0 1 0 0, on va obtenir la sortie 4 qui est active, elle sera mise à 0 et les autres sont tous à 1. Donc circuit logique, c'est-à-dire DC décodé est la suivante. Donc ici, vous voyez, si on suit les entrées, si on met ici par exemple 1, on va obtenir 0 ici, 0 on va obtenir 1, 1, 0, on va obtenir 0 devant toutes ces portes, 1 à la fois, toutes ces portes NAND, 0 qui vont donner automatiquement 1 ici, et inversé 2 fois, il va donner 1. Donc, je trouve qu'il y a une entrée, mais on n'est pas à l'état 0, t'attini 1, fait les sorties de colle, quelles que soient les autres entrées qui sont liées aux entrées A, B, C, D. Donc, A, G1 ou GD, il agit directement sur la sortie de validation. Je trouve qu'il va être une entrée de validation. Elle agit directement sur les sorties pour avoir. Alors, si les deux sont à 0, par contre, les 4 lignes, 0, 0, j'ai une 1, 1, 1 fois 1, ça fait 1 inversé 0, 0 inversé 1, et je vous dis 1 devant toutes les portes NAND des sorties, donc ما عندهمش حتى effet, يولي الريزلtat نتاع السورتي ça dépend des entrées et des sélections, شنو حاطين هنا 0, 0, 1, 0 ولا غيره pour obtenir la sortie correspondante. Donc là, on voit bien comment agir les entrées et des validations sur le fonctionnement d'un décodeur. Donc, si on désire faire l'extension d'un décodeur, un décodeur qui est décodeur 74 554 يعني الكونفرسيون 4 16 نحبوا نحصلوا على un décodeur
5 16 5 32 pardon كان عندي يعني 5 bits en binaire قداش نجم نحصل منهم السورتي 2 à la puissance 5 ça fait 32. Donc si يقول لك كان عندك vous avez des circuits 74 154 à partir de ces circuits on va réaliser un circuit 5 entrée 5 sortie 32. Donc on va pas synthétiser ou bien fabriquer un circuit indiqué pour chaque taille. Il suffit d'avoir par exemple 74 pour faire l'extension. Donc ici comment on va faire? On va les entrées de A0 jusqu'à A4 pour avoir 5 bits d'entrée. Donc on va relier de A0 jusqu'à A4 l'entrée de décodeur l'oulani. الثاني on va lier les mêmes entrées puisque les deux décodeurs ont 4 entrées ou 16 sorties. Donc l'entrée هذه باش تكون باش ناخذها sortie من 0 ل 15 وهذه on va les désigner comme étant من 16 ل 31. Donc هذا يتسمى low order. Donc هذا décodeur qui va coder les bas معناتها من 0 ل 15 وهذا سي من 16 jusqu'à 31. Donc كما نعرفوا نحن les bits نتاعنا A4 jusqu'à A0 ils vont changer من 5 0 jusqu'à combien A0 4 1 pour avoir 0 le 15 0 le 15 qui finit en 5 8 ça dit 5 0 0 4 1. Donc lorsqu'on arrive à 15 donc 0 le 15 toujours on remarque A4 elle est à 0. Donc A4 on a relié au chip select du premier codec. Donc elle est toujours 0 le 15 elle est à 0 donc ce circuit il est valide. Par contre A4 هذه on n'a pas relié au deuxième chip select ou bien l'entrée de validation à travers une porte non. Donc ici un inversé si on a 0 au premier من 0 ل 15 باش يكون في من 0 ل 15 toujours عندي l'inverse نتاعها 1 باش تجي le deuxième décodeur. Donc هذا من 0 ل 15 الديكودير هذا c'est fonctionnel puisqu'il est validé avec A4 alors que le deuxième n'est pas fonctionnel puisqu'on a ici l'inverse de A4. وهنا donc كلهم à l'état haut. وهنا les sorties ils vont changer suivant l'entrée qui est bien sûr active. Alors à partir de 15 كيف نمشيو لل 16 qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 4 0 1 16 هي 1 في A4 puis 4 0 1 في A4 اش معناتها qu'est-ce que ça veut dire معناتها A4 فيها 1 donc هذا 1 باش يجي للسيركوي هذا donc elle n'est plus valide وال1 هذه inversée باش تمشي 0 pour le deuxième circuit السيركوي هذا باش يولي valide. On va avoir ici 0 0 0 0 qui correspond au nombre 16. Donc 0 0 باش تعطيني الصوتي نتاعي sortie 0 16 هي الفاليد. من بعد 17 شنو هي 17 هي 1 3 0 1 correspond à 17 16 plus 1. Donc ici باش تحول هذه من 4 0 حتى ل 4 1 pour avoir jusqu'à A32 وتوجور عندي A4 باش تكون في ال1. Donc في السيزيام في 16 nombre الثاني نتاع النومبر نتاعنا en décimal on va toujours avoir A4 A1 pardon donc هذا n'est plus fonctionnel وهذا يجي l'inverse 0 donc باش يبدا يخرج في les valeurs من 16 ل 31 plus que les entrées A3 à 0 vont changer de 4 0 4 1 2. Donc ça c'est notre façon de faire un décodeur du même principe à 64 sorties. Donc pour avoir 64 sorties, il faut 16 bits d'entrée. Vous pouvez suivre les fonctionnements pour avoir ce schéma, pour avoir 16 entrées. Et on va voir ici 64 sorties chaque fois. On va utiliser EF pour faire la sélection. Donc A, B, C, D, je peux nous entrer directement pour chaque décodeur. EF pour valider la première, lorsqu'on a 0 le 15. 16 le 31, ils vont valider le deuxième décodeur. EF 32 pardon, 16, 32 plus 16 jusqu'à 47, voilà, 32 jusqu'à 47, ils vont valider la troisième, et EF jusqu'à 48 jusqu'à 63, ils vont valider la quatrième décodeur. Donc ici, si vous pouvez tracer un table de vérité, vous écrivez EF, puis
من الأول UF تكون 0 0 من بعد تكون 0 1 بعد 1 0 1 1 lorsque vous comptez vous allez remarquer ça lorsque vous comptez من 0 jusqu'à 46 jusqu'à 64 en binaire bien sûr من 0 حتى 64 nous avons besoin des 16 bits 6 bits en binaire. Vous allez remarquer que pour les 16 premiers valeurs F prend la valeur 0 0. بعد pour les 16 deuxièmes EF prend la valeur 0 1. بعد 16 اللي بعدهم 1 0 وبعد EF égale à 1 pour la valeur من 48 ل 64. Donc باش توقع à chaque fois on va activer un slip. Donc ça c'est simple. باش تلقى يعني EF E and F donc هاكي السلك نتاعها عملناه E بال F بال donc باش تلقاوها EF. Donc c'est simple, vous pouvez déterminer montrer comment on a déterminé, ajouté cette porte logique et ces deux inverseurs pour chaque 16 bits, 16 sorties, on valide un circuit et les autres sont non valides. Donc, هذا باش يكون valide والكل مش valide. Donc, باش يخرجوا les valeurs من 0 ل 15 et puis ces circuits non valides, ceci non valide parce que EF il va avoir la valeur 0 1. Seulement ces circuits pour avoir pour ABCD vont changer toujours de 4 0 au 4 1, 4 0 au 4 1 chaque fois avec chaque fois changement de EF. Donc les décodeurs BCD décimal, un exemple c'est notre circuit intégré 7442. Donc on l'utilise aussi dans à l'affichage à 7 segments. Ici on a 4 entrées, 10 sorties puisque BCD décimal. Donc ici niveau bas, donc si on a 8 par exemple 1 0 0 0, on va obtenir la sortie 8 qui est active, donc elle va être à la valeur 0, donc une table de vérité comme ça. Donc H il est le 1, L il est le 0. Donc si on a 0 0 0 volonté, on va voir la sortie 0 qui est active, donc active low puisqu'il est active bas. Ici on a DCB 0 0 0 1. Donc 1, la sortie, donc l'entrée, ils sont actifs haut, comme vous voyez. Donc H, 1, donc on va obtenir 1 low. Les autres sont tous non actifs, ils sont à l'état high, haut. Et de même pour par exemple ici RH, c'est jusqu'à 9, puisque BCD ou bien DCB, c'est 0 jusqu'à 9. Pardon. Donc si on a 1 0 0 1. Donc la sortie 9 qui est active, qui est à l'état bas, puisque les entrées sont actives haut, alors que les sorties sont actives bas. Donc ici, c'est l'intérieur, vous pouvez suivre. Donc ça, c'est le logigramme de notre code BCD. Vous pouvez dresser la table de vérité et vous pouvez suivre ça. C'est l'intérieur datasheet. Tapez le datasheet catalogue Toshiba du circuit 7442. Donc ici, on utilise le décodeur, emploie un décodeur décimal pour l'affichage 7 segments. Donc aussi, l'affichage 7 segments ici, par exemple, pour les chiffres 0, en DCB, c'est 0, 0, 0. On a ici un affichage, puis 1, donc c'est pour les segments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ici, si on va afficher les chiffres 0, on va obtenir tous les segments sont à 1, seulement les segments 7, le G est à 0, éteint, toutes les autres sont allumées. Pour 1, donc on va avoir 1 comme ça, donc B ou C seulement qui sont actifs à 1, B ou C actifs à 1, les autres sont tous éteintes, 0, 0. Pour les chiffres 2, donc on peut céder comme ça, donc 2, on va avoir D comme ça, on va écrire comme ça. Donc on a C éteint et F éteint. 2, C éteint et F éteint. Les autres sont 1, donc, et ainsi de suite pour 9. 9, c'est-à-dire seulement E qui est éteint, donc c'est 9. Donc 9, correspondant à les chiffres, les segments ABCD, 1. Donc on désire maintenant faire un circuit qui, étant donné des chiffres 0 à 9, on va l'afficher en afficheur qu'on appelle en 7 segments. Donc ici on a, donc ici on donne une méthode pour utiliser
les 74-42 pour faire l'affichage à 7 segments. Donc, on va utiliser les sorties d'un décodeur BCD décimal, puisqu'on a dit que ici, par exemple, si on a 0, 0, on a la sortie 0 qui est active. Si on a 0, 0, 1, c'est la sortie 1. Donc, si on vient à notre table, donc, et donc, ça correspond aux sorties en DCB. Donc, on voit que A, elle est égale à 0 seulement dans 2 cas. Donc, elle est liée, c'est M3, M2. Donc, ici, M, c'est-à-dire on veut afficher, si on dit M ici, c'est-à-dire on veut afficher 5. Si on veut afficher 4. Si on veut afficher 3. Donc, ici, on peut dire, c'est ça, c'est M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 qu'on va utiliser dans les équations suivantes. Donc, ici, A, quand A, elle est égale, vous voyez qu'on peut traiter A plus A bas, plus facile que A. Je vous elle est en 0, 0, seulement dans 2 cas. Par contre, elle est à 1 dans tous les cas. Donc, si on prend A bar, donc on va prendre ici 1, 1. Les autres sont tous à 0. Donc, A bar, elle est 1. Elle est A bar égale à M1 plus quoi? Plus M4. Donc, A bar égale à M1 plus M4. B, ici B, donc on est qui B bar sur les colonnes du 0. Ici on a 1, 1. Donc B est égal, on dit B fait B bar actif, on dit M5 plus M7. Et ainsi de suite, si on dit seulement C bar égale seulement le cas où on dit M2. Donc on va utiliser les décodeurs, les décodeurs binaire, BCD, décimal, directement, on va utiliser ces sorties. Donc, si on a BCD, on va utiliser ces sorties pour réaliser notre affichage à 7 segments. Directement, on va déterminer les expressions des A, des fonctions A, pour avoir qui A et sont vont être reliées directement aux afficheurs à 7 segments, bien sûr, à travers d'autres circuits logiques. Donc, si on a les fonctions ici A bar, si on désire avoir A, donc il suffit de faire les compléments. On dit que A égale M1 bar fois M4 bar, qui est notre cas directement les valeurs obtenues avec notre décodeur 7442. Donc ici, on va voir, on fait le complément. D'où notre circuit, par exemple A, elle est égale à M1 and M1 bar, bien sûr, M1 bar, et ainsi de suite. Donc, là, je vous, et ça, c'est le décimal, 7 segments, et ça, c'est DCB décimal. Donc, on a utilisé un décodeur décimal DCB 7441 pour avoir un décodeur, finalement, DCB ou bien VCD et codeur 7 segments. Bon, on passe à la quatrième partie de notre chapitre. La dernière partie, c'est multiplexage et démultiplexage. Donc ici, vous voyez, on entend par multiplexer, donc du point de vue définition, affecter plusieurs dans un. Et démultiplexer, c'est affecter un dans plusieurs. Si on prend l'exemple, l'application suivante, on désire transmettre une information, donc ça c'est transmetteur, ça c'est récepteur. Donc on a plusieurs transmetteurs 0, 1, 2, celle-là, récepteur 0, 1, 2. Donc ils vont passer par un circuit qui chaque fois il va acheminer une entrée pour pouvoir l'envoyer à une longue distance, trajet via Internet. Puis celle-là va être acheminée vers un récepteur bien déterminé, donc suivant une adresse bien déterminée. Donc ça, c'est d'une façon générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le principe d'un multiplexeur? Ici, ça fait l'inverse pour faire les multiplexages. Les deux multiplexages. B. Donc, les circuits, les schémas de base d'un circuit multiplexeur, ils possèdent plusieurs entrées des données, comme on a vu ici, plusieurs entrées des données, mais une seule sortie. Chaque fois, la sortie prend la valeur, elle est reliée à une entrée.
parmi ces données, suivant quoi? Suivant les entrées des sélections. C'est-à-dire, si on a par exemple 0, 0, 0 pour l'entrée des sélections, Y va être lié ou bien acheminé, lié à l'entrée des zéros. Si on a 0, 0, 1, donc Y va être lié à la donnée 1. Donc, comme on a dit écrit dans la définition, un multiplexeur est un circuit qui possède plusieurs lignes de données d'entrée et une seule ligne de sortie. Il comporte aussi des entrées et des sélections des données permettant de faire traverser les données numériques des lignes ou l'autre des entrées vers la sortie. Les multiplexeurs sont également connus sous le nom de sélecteurs de données, puisqu'il va sélectionner chaque fois quelle est, à l'aide des entrées de texte, quelles sont les données qui seront transmises à la sortie. Donc, ensuite, on va passer, comme d'habitude, à la synthèse de ces circuits. On va commencer avec un multiplexeur simple. Un multiplexeur a des entrées. Donc, on a un multiplexeur à des entrées. Combien il faut des sélections? Une seule bit de sélection. Donc, un multiplexeur à des entrées est un circuit logique formé de deux entrées et une seule entrée de sélection. La table de vérité est la suivante. Donc, si S égale à 0, donc Y va prendre la valeur de 0. Si S égale à 1, Y va prendre la valeur de Y. Donc, l'équation logique تكون Y égale S bar fois D0 ou S fois D1. Donc, ici, Y égale S bar fois D0 ou S fois D1. Donc, ça, c'est logogramme de notre multiplexeur à deux entrées. Donc, un multiplexeur à 4 entrées, je confie un 4 entrées, des entrées et des sélections, une sortie. Donc, si on a 0, 0, Y va prendre la valeur de 0. Si on a 0, 1, on dit l'entrée d'adresse qui va être acheminée ou bien entrée de sélection. Donc, si on a 0, 1, on va avoir Y, elle est acheminée ou bien elle est liée à D1. Si on a 1, 0, l'adresse 1, 0, Y va prendre la valeur de l'entrée de 2. Si l'entrée des sélections est A1, 1, Y va prendre l'entrée des 3. Donc, l'équation logique, on a une seule sortie, à quoi égale cette sortie égale à S1 bar S0 fois D0, ou si on a S1 bar S1 fois l'entrée des 1, et ainsi de suite. Donc, le circuit logique correspondant est le suivant. Donc, SY égale chaque fois D0 fois S1 bar S0, D1, ainsi de suite. Donc, on fait, comme on a fait pour les décodeurs, on a généré des fonctions logiques à l'aide d'un décodeur. On peut faire de même avec un multiplexeur. Donc ici, si on veut concevoir un circuit pour mettre en œuvre la fonction logique spécifiée dans les tableaux ci-dessous en utilisant un multiplexeur à 8 entrées, une sortie. Donc s'il a 8 entrées, il faut alors 3 entrées de sélection pour chaque fois choisir une entrée d'être acheminée à la sortie. Donc si on a l'input variable, bon, ça c'est les entrées de sélection, mais on peut les lier à une input variable. Si on a 0, 0, 0, Y va prendre la valeur 0. Donc ça c'est les tableaux qu'on souhaite réaliser cette fonction Y. On désire réaliser avec un multiplexeur à 8 entrées. Donc ici, cette fonction Y va prendre la valeur 0 si elle a comme entrée 0, 0, 0. Si elle a 0, 0, 1, elle va prendre la valeur 1. Donc Y à quoi égal en principe? Y égale à A2 bar, 1 bar à 0, plus A2 bar, 1 bar à 1, plus A2 à 1 bar à 0, plus AD à 2 à 1, pardon, plus AD à 2 à 1 et à 0. Donc, quelle est la fonction TAN? Comment on va utiliser ce multiplexeur pour avoir cette fonction? Il suffit tout simplement, si je prends le multiplexeur, donc avant de faire ces connexions à plus 5 volts et la masse, en principe, Y quoi égale A2 bar, A1 bar, A0 bar fois l'entrée 0 fois des 0, plus A2, A1, A2 bar, pardon, A1 bar, A0 fois la deuxième
entrée D1 plus A2 donc jusqu'à A7 A2 A1 A0 fois l'entrée 7. Donc ça c'est notre équation si on notre multiplexeur la fonction logique la sortie d'une équation logique d'un multiplexeur. Donc si aussi ici on lit seulement on lit à 0 des entrées qui ne sont pas prises directement, par exemple ici 0 0 0 on obtient 0 à la sortie. Donc si j'ai lis 0 à la masse, lorsque si j'ai 0 0 faisant entrer de sélection, je vais obtenir y égale à 0. Mais si lorsque j'ai prends les cas 0 0 1 0 0 1 donc y elle va prendre 1. Donc, on peut implémenter directement notre fonction. Ici, dans les cas 0, 1, 1, 0, 1, 1, y va prendre la valeur 3. Donc, 3, elle est égale à 1, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on a 1, 1, 1, donc je peux implémenter directement la table de vérité dans le multiplexeur. Ici, pour les cas où on a 1, 1, 1, ici, 1 des entrées de sélection, y va prendre la valeur de y7 qui est 0. Donc, ici, il suffit de dire y7 égale à 0. Donc, de même, on peut faire avec une fonction, bien sûr, ici, table de vérité à 16 entrées, pas à 4 entrées, c'est-à-dire à 16 cas combinaisons possibles, mais en utilisant seulement un multiplexeur à 3, 74, 151, c'est-à-dire à 3 entrées des élections et 8 entrées des données. Donc ici, on va prendre A3, A2, A1 comme étant les entrées des sélections. Et celle-là, on va l'utiliser comme étant l'entrée des données. Donc ici, lorsqu'on a A3, A2, A1 égale à 0, donc ici, on a quoi? Lorsqu'on a 0, 0, 0, y à quoi est égal? Y, elle est égale à 0. Car si A0 égale à 0, donc elle va être égale à 0. Mais si A0 égale à 1, elle va être égale à 1. Donc il suffit de mettre l'entrée 0 à 0. Pour la deuxième entrée, cas 0, 0, 1. Si on a 0, 0, 1, Y va prendre la valeur de cette entrée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici 1, 0, 0, Y égale à 1, l'inverse. Ici, 1 égale à 0. Donc, dans les deux cas, on a 1, l'entrée 1 va être liée à complément de A0. Donc, pour l'entrée, par exemple, A3, donc on a 0, 1, 1, 0, 1, 1. On voit ici, dans les deux cas, toujours Y, elle prend la valeur 1. Donc, ici, il faut lier Y à 1. Donc, pour 7 aussi, pour l'entrée 7, lorsqu'on a 1, 1, 1, quel que soit A0, 0 ou bien 1, toujours G0, 1. Donc, il y a égalité toujours. Y, donc l'entrée 7 va être liée directement à 0. On peut aussi, à partir d'une équation logique, directement l'implanter avec un multiplexeur. Donc, c'est toujours non pas un table de vérité. Donc, supposons une fonction élevée. On désire réaliser avec un multiplexeur. Donc, ici, il suffit d'y mettre A, B, C, D comme étant des entrées et des sélections. On relie les variables d'autres fonctions A, B, C, D aux entrées des sélections. Bien sûr, on fait attention au poids. Ici, on a S0 le plus faible poids, donc elle est liée à D, puisqu'ici D est dans l'équation plus faible poids. Ici, A est le plus fort poids, elle est liée à S3, puisqu'elle est le plus fort poids. Donc ici, F, à quoi égal F, c'est A bar, B bar, C, D bar, plus ainsi de suite. Donc, si notre fonction n'est pas sous la forme des sommes des produits standards, on devait standardiser pour faciliter l'implantation, pour bien pouvoir faire l'implémentation. Donc, ici, F, à quoi égal F? Donc, F est égal à, est égal ici pour A bar, B bar, C bar, D bar, elle est égale à 1. C'est-à-dire, lorsqu'on a ici A bar, B bar, C bar, F, elle va prendre la valeur des 0 qui doit être mise à 1.
Pour ici, on a 12, 1, 1, 0, 0, c'est-à-dire l'entrée 12. Pour l'entrée 12, elle est égale aussi à 1. Donc, je vais mettre l'entrée 12 à 1. Ici, pour l'entrée 10, elle va être aussi mise à quoi? Elle va être mise aussi à 1. Par contre, pour les termes qui n'existaient pas, qui ne figurent pas dans l'équation, ici on a écrit sous cette forme pour faciliter. Donc, A bar B bar c'était 0, 0, correspond à l'entrée des 0, ça c'était 12, des 10, des 9, des 6, des 5, des 3 et des 15. Donc, les restes qui ne figurent pas dans cette équation sont mis à 0 puisque f elle est égale à 1 qui est pour l'une de ces combinaisons. Donc, pour les autres sont automatiquement mises à 0. Donc, un multiplexeur intégré, comme multiplexeur intégré, on a 7450. Donc, il contient 16 entrées, une sortie complémentée, donc 4 bits de sélection, une entrée de validation. Ici, on l'appelle G. Donc, ça dit G, on va mettre ground à la masse pour valider les circuits. Donc, on a dit avant. Donc, on peut avoir CS, EI, ainsi de suite. Donc, chaque circuit utilise les termes. Donc, ici, G, c'est-à-dire ground. Donc, pour que ce circuit soit fonctionnel, elle doit être G à 0. Donc, ici, on va changer ABC 14,0 jusqu'à 1 pour avoir toujours l'entrée à la sortie. Mais si on va avoir à la sortie les compléments de l'entrée puisqu'on a niveau bas. Par exemple, si on a 0, 0, 0, à la sortie, on va trouver 0 bar. Donc ça, c'est à l'intérieur du circuit, c'est des logigrammes des circuits intégrés 74-150. Vous voyez que stop, bien G, si elle est égale à 0, elle va être inversée 1. Ici 1, pour toutes les portes 1, elle est neutre, donc elle n'y réagit pas sur la sortie. Donc la sortie dépend seulement des entrées d'adresse. Mais s'il est égal à 1, donc on va voir 0. 0 sur toutes les portes 1 va donner directement 0, 0. Il va donner 1 à la sortie, donc elle n'est pas valide puisqu'elle est valide avec le refus. Quel que soit les entrées, on va avoir toujours ici un 1. Les multiplexeurs peut servir à une conversion à partir des applications d'un multiplexeur. Il peut servir pour faire la conversion parallèle série. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? La sortie S, à quoi est égale la sortie S? Elle est égale à S1 fois E bar. Donc on va voir que ça fait ici E bar plus S2 fois E. C'est-à-dire, si E est égal à 0, si E égale à 0, donc on a S1 fois E bar, puis fois ici 0, 1. Donc on va obtenir S, elle est égale à la sortie S2. Si S et E égale à 1, S va obtenir la sortie S1. Donc ici, on a 16 entrées. Ici, 16 entrées. On tourne à 32 entrées. Qu'est-ce que ça veut dire une conversion parallèle série, pardon. Donc, vous connaissez tous, je peux ouvrir une parenthèse, que les machines s'appellent auparavant machines parallèles, bien machines parallèles. Pourquoi? Parce que les données toujours sont traitées sur des registres 8 bits, 16 bits à l'intérieur d'un processeur. Ils ne sont pas traités bit par bit, ils sont traités dans un registre. Bon, 8 bits, ensuite 16, 32 et enfin 64 bits. Donc, mais lorsqu'on va envoyer ces données qui se trouvent stockées dans un ordinateur ou bien n'importe quelle machine numérique sous forme parallèle, si on désire l'envoyer, on dit données, par exemple 17, 16, 15, si on a 32 bits, des 31 jusqu'à des 0, on l'utilise envoyer à travers via un réseau d'internet ou bien un réseau local. La transmission ne se fait pas de façon parallèle pour plusieurs problèmes. Parmi ces problèmes, même du coup, parce qu'on ne va pas envoyer sur 32 bits ou bien 64 bits à des milliers et des milliers de distances. Donc ça, c'est pour nous. Donc on va envoyer bit par bit. يعني اللي كان عندي une donnée من 2,31 jusqu'à 10 0,
Donc, je نخرج منه le 10 0 نبعث من بعد D 1 بعد 2 2 jusqu'à D 31. Donc, il va être transmis de façon synchrone. À chaque fond d'horloge, à chaque clock, on va envoyer un bit. Donc, dans le chapitre suivant, on va voir les éléments séquentiels. On va introduire les termes des clocks. Donc, le compteur, bon, même on n'a pas encore vu du compteur, on va voir dans notre cours, mais tout le monde, sachez que ça fait, vous savez qu'est-ce que ça veut dire un compteur. Un compteur, c'est-à-dire il va compter ici à 4 bits, à 5 bits, pardon, 5 0, 5 1. Yani ça fait 0 le 31 en décimale. Donc, lorsqu'il est égal, donc ça c'est le code qui a dit pour chaque fond d'horloge, il va délivrer la séquence suivante. Donc, ça c'est les Z pour mettre à 0 les sorties. Donc, vous savez tous, les Z c'est les mises à 0. Donc, ici, clock, si on commence, on a commencé 0 0 0. Donc, 0 0 باش نمشيو للسيركوي هذا 0 0 وهذا فيه 0 0. دونك هذا باش يخرج لنا الاي 0 نتاعو على الاس 0 وهذا كيف c'est un multiplexeur باش يجي 0 0 باش يخرج va sortir faire sortir الاي 0. Donc ici انا هنا باش تاخذ en principe on va faire avec bien sûr يعني par ordre. Donc اذا كان عندنا هنا 0 دونك هنا باش تمشي 1 دونك السورتي هذه باش تمشي باش تخرج للاس وهذه 0 باش تعطيني هناك دونك 0 fois S1 ça fait 0 inversé ça fait 1 donc 1 fois S1 هي اللي باش تخرج في السورتي. دونك طونك نحنا من 5 0 حتى ل 15 1 1 1 1 1 0 توجور عندنا الدوني هذه اللي باش تخرج سور اون فاليد وهذا ما يخرجوش. كيف نوصلوا 16 يولي هنا 1 0 0 من بعد شي 1 0 0 1 وقتها يوليو الدوني لي بيت باش يخرجوا من هنا من E15 jusqu'à E31 donc هنا باش يصيروا فاليدي وهذا باش يبدا فيه سي 1 دونك هذا السورتي اللي باش يخرج. دونك هنا كيف نحسبوا كونتير من 0 31 سيكل ريغوليي. هنا باش نلقاو باش تخرج الاي 0 هذه من بعد الاي 1 بعد حتى الاي 15 ومن بعد نجمو نسميوها هذه لونطري نتاعنا نبداها بالانطري الدوني نتاعنا 16 jusqu'à 31. دونك هنا نتحصلوا على دي دوني qui sont en série de façon régulière séquentiellement. Donc هذا معناها نسميو on fait la conversion une donnée مثلا elle est mise à l'entrée en parallèle sur 31 32 bits on va avoir la sortie de ces bits un par un sur 32 cycles d'horloge. Donc c'est la navigation. On passe maintenant mise en cascade d'un multiplexeur 74 151. Donc ça c'est pour 8 bits. Toujours les mêmes principes. On va jouer sur l'entrée des validations comme on a vu toujours. L'entrée des validations pour faire l'extension des codes de décodeurs du multiplexeur aussi. Ça c'est un multiplexeur qui 8 entrées, donc fait 3 bits de sélection. Donc pour chaque adresse de sélection, on va voir la sortie qui est inversée, va prendre la donnée. Donc si on a 0 0 0, y bar il va 0 bar et ainsi de suite. Donc ici, on souhaite avoir un décodeur 16. 16 entrées. Donc il fallait avoir il faut faire avec 4 bits de sélection. Donc, comme d'habitude, S0, S1, S2, et nous, ils changent de 3, 0, 3, 1. On va relier directement aux entrées du deux codeurs, du deux multiplexeurs de la même façon. La sortie S3, il va jouer le rôle de validation. Il va valider la première, 0 7, puisqu'il y a 0 S3 من 0 ل 7. هنا الانفيرس نتاعها باش يولي هذا اللي بلو فونكسيونيل. دونك هذا باش يخرج الفاليد نتاعو من دي 0 ل دي 7 لوغسك اس 2 1 0 شونج من 0 ل 7 ومن بعد كي نقطعو 8 عندنا 1 ايسي هذا ني بلو فاليدي باش يولي هذا هو الان انفيرسي فاليدي. دونك هنا يوليو الدوني هذا فاليد باش يولي هنا يعاودو يرجعو من اس 2 اس 1 اس 0 من 3 0 jusqu'à 3 7 دونك باش يخرجو الدوني دي 8 jusqu'à دي 15. وهنا عندنا لا سوماسيون بيان سور اذا كان هذه من الاول باش تخرج هذه سينو الثانيه باش تخرج الثانيه. دونك هذا كومون في l'extension d'un multiplexeur intégré 74 151 pour obtenir un multiplexeur à 16 entrées. 51 c'est à 8 entrées seulement. Du multiplexeur كما شفنا c'est il effectue la fonction inverse. Il prend les données reçues
sur une seule ligne et les distribue sur un nombre donné des lignes de sortie. On verra que les décodeurs peuvent également servir de démultiplexeur. Donc, on a une entrée, des entrées de sélection. Donc, si je mets ici 0, 0, 0, D, je te rejoins Y0. Si je mets 1, bon, 0, 0, 1, 0, 0, 1, donc, donné, je te rejoins à sortie Y1. Donc, l'axe exactement d'un multiplexeur. Multiplexeur, d'accord, nous, puis plusieurs entrées, une seule sortie. On a des entrées de sélection. Chaque fois, une entrée, je te rejoins à sortie suivant l'entrée de sélection, ou bien on dit aussi l'entrée d'adresse. Donc, on passe à la synthèse du multiplexeur, à une entrée et 14 sorties. Vous voyez. Donc, ici, D0 à quoi est égal à l'entrée fois quoi fois S0 bar, S1 bar. D1 à quoi D1 égale à l'entrée fois quoi fois S1, S0 bar. Jusqu'à D3 est égal à notre entrée fois S1. Vous pouvez faire la table de vérité et l'équation logique. Vous allez obtenir ces circuits logiques. Donc, passe un circuit intégré qui peut jouer à la fois un décodeur et un démultiplexeur. Comment c'est 74151, c'est un décodeur, mais il peut jouer le rôle d'un démultiplexeur. Lorsqu'on relie G1, GD, les deux à la masse, on va obtenir un décodeur. Donc, si on, lorsqu'on, on a dit, lorsqu'on relie un décodeur, si on va utiliser comme étant un multiplexeur, il suffit de lier une entrée à 0, l'autre entrée comme étant donnée. Donc, ceci aux entrées de sélection, on va avoir chaque fois la sortie Y0 prendre la valeur des données suivant, bien sûr, elle va donner l'entrée, la sortie sélectionnée, elle va prendre la valeur d'entrée. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, on a terminé notre cours. Donc, on va faire une réunion synchrone pour discuter, bien sûr, les parties qui ne sont pas claires. Donc, vous pouvez accéder, bien sûr, vous pouvez même, on va programmer, bien sûr, on va programmer plusieurs séances, donc pour chaque groupe, pour chaque fois, discuter les chapitres étudiés dans les vidéos. Donc, merci pour votre attention.